Alors, nous continuons pour aborder le grand C, mais au préalable, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des fameux documents de fin de contrat. Donc, à la fin d'un contrat, quel qu'il soit, que ce soit un CDI, que ce soit un CDD, que ce soit un CDC, que vous ayez été démissionnaire, que vous ayez été licencié, quelle que soit la situation, l'employeur doit vous remettre 3 documents. Alors il y en a un qui va se faire maintenant de manière dématérialisée, mais en matérialisé, il doit vous remettre une attestation d'embauche. C'est-à-dire une attestation d'embauche, c'est neutre, disant que vous avez obtenu tel ou tel emploi de telle période à telle période. Au mieux, c'est flatteur, mais ça ne peut pas être négatif. Il ne peut pas vous dire dedans que vous avez été un mauvais collaborateur. Donc l'attestation d'embauche. Vous devez avoir également un reçu pour solde de tout compte. Votre reçu pour solde de tout compte, qu'est-ce que c'est? C'est un document dans lequel vous considérez que vous avez été payé donc de la fin des jours que vous avez travaillé, que vous avez également eu la prime de fin de contrat si vous aviez besoin d'avoir une prime de fin de contrat, que vos congés payés qui vous étaient dus vous ont été versés également, reçus pour solde de tout compte. Et après, de façon maintenant dématérialisée, l'employeur doit signaler, vérifier auprès de l'URSSAF, l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, doit signaler auprès de l'URSSAF l'ensemble des cotisations que lui et vous avez versées. Voilà. On va donc passer maintenant au grand C, le salaire. Alors, il va falloir comprendre un certain nombre de choses. J'ai fait un joli petit schéma. Alors, est-ce que vous voyez mon joli petit schéma? Oui. Donc ça, c'est un premier petit schéma que vous allez prendre en note. Et puis là, j'ai fait un deuxième petit schéma. Ils sont beaux mes schémas, je suis très contente. Ils sont toujours très très beaux mes schémas. Voilà, deuxième petit schéma. Bien. On va en avoir besoin pour comprendre un certain nombre de mécanismes liés au salaire. Le salaire, c'est donc une rétribution. Salaire, ça vient de sel, hein, on en avait parlé. Le salaire, c'est une rétribution qui est obligatoire. L'esclavage a été interdit, aboli, et de ce fait, quand il y a contrat de travail, il y a obligatoirement versement d'une rétribution. J'en entends qui pensent au bénévolat. Le bénévole n'a pas un contrat de travail. D'accord? Donc, contrat de travail, salaire, obligatoire. Le salaire doit principalement être versé en unité de compte, c'est-à-dire en argent. Hein? On ne le donne plus maintenant en monnaie, on le verse la plupart du temps par virement bancaire où on remet un chèque. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans le temps, on a payé les gens longtemps à la journée, voire à la semaine, en liquide, et c'était difficile, c'était principalement les messieurs qui travaillaient à l'usine ou autre, et l'argent arrivait très difficilement jusqu'à la maison, parce qu'il y avait toujours des super copains, c'était jour de paye, quoi. Donc ça créait des drames. Les estaminets avaient super chiffre d'affaires ce jour-là, mais beaucoup de femmes n'avaient pratiquement pas la paye du mari pour acheter les courses. Donc il y a eu un jour où ça a été mensualisé et puis viré de façon artificielle avec le système de la banque et du chèque. Que dire encore sur le salaire? Eh bien, le salaire, on en avait parlé, il y a le salaire minimum interprofessionnel de croissance, hein, le SMIC, donc vous ne pouvez pas être rémunéré en deçà du taux horaire du SMIC. Le taux horaire du SMIC est réévalué tous les ans au 1er juillet. Alors, donc, on a vu ce salaire, il va être
en lien très fort avec toute notre couverture sociale. Depuis 1945, il y a la sécurité sociale qui va couvrir le risque social. Les risques sociaux liés au chômage, les risques sociaux liés au veuvage, à la maladie, au handicap et l'anticipation de la notion de la retraite. Donc, il y a le salaire brut, il y a le salaire net, tout ça, ça fait la masse salariale, d'accord? Et dans ce qu'on enlève entre le brut et le net, il y a donc des cotisations sociales qui sont à moitié supportées par le salarié et à moitié supportées par l'employeur. C'est-à-dire que ça vous est retiré, enfin, pas dire vous est retiré parce que vous allez avoir du mal à considérer que c'est... voilà, on pourrait dire à l'origine que ça, c'est votre salaire, le brut, c'est votre salaire, et on enlève directement de votre salaire la part en tant que salarié à laquelle vous cotisez pour la couverture sociale. Et puis on enlève maintenant en plus l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et l'employeur, lui, en plus, il va avoir une grosse partie de cotisation sociale qui est calculée sur tout ça, d'accord? Donc on dit qu'un employeur, quand il vous verse 1 euro, ça lui coûte 2 euros, d'accord? Donc vous, ça ferait peut-être 1,20 € de brut, lui 80 centimes de cotisation sociale, et en tout, ça lui coûte 2 euros. Donc ça, il faut le prendre en considération des fois quand on a l'impression que ça coûte rien à l'employeur. Ben si, ça coûte très cher. Et c'est toute la problématique d'ailleurs que notre économie rencontre, le fait que nous avons, quoi que nous en disions, une merveilleuse couverture sociale en France, hein, une des meilleures du monde, mais elle a un coût. Et ce coût, avec la mondialisation de la production, est plutôt en notre défaveur. C'est ce que considèrent les décideurs quand ils disent que les charges sociales sont trop fortes en France et du coup on délocalise. On a vu, ça a ses limites, la délocalisation. Alors, il faut savoir au niveau du salaire que on est sur un contrat de travail soit à 35 heures semaine, soit à 39 heures semaine, d'accord, mensuellement, quand on a dépassé le quota contractuel des heures, on bascule dans des heures supplémentaires. Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%, et à partir de la 9e heure supplémentaire, c'est une majoration du taux horaire de 50%. Après, toujours sur le salaire, dès l'instant où vous êtes salarié, vous allez avoir droit à des congés payés depuis 1936, les fameux congés payés de 1936 obtenus par le Front populaire Léon Blum. Donc les congés payés, c'est 2,5 jours par mois travaillés entre le 1er juin de cette année et le 31 mai de l'année dernière. D'accord ? Donc ces congés payés sont cumulés. Si vous quittez un emploi sans les avoir pris dans la totalité, ils vous sont versés, puisque c'est des jours de salaire. Congé payé, ça veut dire je vous donne de l'argent pour partir en vacances. On peut comprendre que ça ait pu choquer quand même bigrement les mentalités quand ça a été voté. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous faire? Ah oui, ce schéma-là que je vous ai montré, le deuxième schéma, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que notre système est vraiment très bien fait, puisque notre entreprise va verser des cotisations sociales, salariales et patronales auprès d'URSSAF, va nous donner notre salaire net. Notre salaire net, il va nous permettre d'avoir un pouvoir d'achat qui va nous permettre de nous soigner. On va donc faire des frais médicaux, et ces frais médicaux seront en partie remboursés par la sécurité sociale.
Donc, il y a vraiment une prise en considération collective du risque social, du risque médical et du maintien en bonne santé d'une population, ce qui est très important. Voilà.